Bonjour à tous. Nous nous retrouvons maintenant dans la réalisation d'un projet concret en appliquant ce qu'on a appris lors du cours sur les Flexbox, sur le positionnement des éléments en CSS à l'aide du module des Flexbox. Donc voici ce qu'on va essayer de réaliser dans ce tutoriel vidéo. Donc voilà, on a une page web super moderne avec un design assez sympa et surtout qui est responsive et qui utilise beaucoup les Flexbox pour pouvoir positionner ces éléments. Donc je vous présente la page. Ici, on a une barre de navigation avec des onglets, rien de bien compliqué. Et ici, on a des boutons pour pouvoir se connecter et s'inscrire. Bien évidemment, les boutons ne sont pas fonctionnels puisque on ne va créer ici que la page d'accueil. D'accord? Donc ici, comme vous pouvez le voir, au niveau de la barre de navigation, on a déjà un système de positionnement des éléments. Donc ici, j'ai utilisé les Flexbox. D'accord? Ensuite, ici, on a un header, d'accord? Quand on descend, on a un header avec donc une partie de présentation et avec une image. Donc ici aussi, on utilise les Flexbox. Pareil en dessous, on a des petites cartes de présentation. Pareil, on utilise les Flexbox. Ici, donc, on a une petite phrase, hein, deux petites phrases d'ailleurs, trois petites phrases même. Et en dessous, donc, on a plusieurs images de l'équipe qui fait partie de la société. Enfin, c'est une société, bien sûr, qui n'existe pas, qu'on a créée pour le tuto. D'accord? Donc, voilà à quoi ressemble la page. Donc, comme vous pouvez le voir, on utilise beaucoup les Flexbox. Et en plus, elle est hyper sympa. D'ailleurs, ici également, pour pouvoir placer le texte sur les images, on utilise également les Flexbox. Et pareil pour le footer. Le footer que j'ai oublié de vous présenter. Ici, on a un pied de page, d'accord? Et pour pouvoir comme ça aligner comme ça nos éléments, eh bien, on utilise également les Flexbox. Donc comme vous pouvez le voir, on va beaucoup utiliser les Flexbox dans ce tutoriel. Et bien évidemment, le code source de ce site vous sera totalement offert. Donc dans la description de cette vidéo, normalement, je vous mettrai le lien. D'accord? Donc je vous partage le code source et vous pourrez bien évidemment vous amuser à le modifier si ça vous chante. C'est parti pour le tutoriel. Alors nous nous retrouvons maintenant au niveau de notre éditeur de code. D'accord? Alors j'ai créé un dossier qui se nomme tuto pratique et à l'intérieur on n'a rien du tout. Donc on va venir tout réorganiser notre projet. Donc on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler donc index.html. D'accord? Ensuite, on va créer un autre fichier qu'on va appeler style.css. D'accord? Ce sont les deux fichiers de base pour créer une page web. Ensuite, on va créer également des dossiers. Donc, on va créer un seul dossier, notamment qui s'appelle image, comme ceci. Et dans ce dossier image, eh bien, on va placer toutes nos images, tout simplement. D'accord? Alors maintenant, on va venir nous occuper de notre fichier HTML, de notre page HTML. Donc pour cela, eh bien, je vous propose de mettre le template HTML que vous connaissez déjà. Ici, on a le meta charset. Ici, on a la langue du document. Donc, je vous invite à le modifier en français. Ici, on a la compatibilité au niveau des navigateurs, notamment Edge et Internet Explorer. Et ici, on a tout simplement le viewport, le fameux viewport pour rendre notre page responsive sur les appareils mobiles. Et j'ai oublié également de vous montrer, mais cette page est totalement responsive. D'accord? Donc ici, elle s'adapte correctement à toutes les tailles d'écran. Alors ici, les images prennent beaucoup de temps à charger, c'est parce que je suis en train de tourner la vidéo en même temps. Mais en tout cas, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, la page est totalement responsive, donc elle est adaptable sur toutes les tailles d'écran. Ok, donc au niveau de notre body, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va créer déjà notre barre de navigation. Alors, je vais fermer ça. On va créer notre barre de navigation qui se trouve ici. Donc, pour cela, il suffit tout simplement de déclarer nos balises nav. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va créer deux divs. Alors, on va créer deux divs. La première div, ça sera la div qui va stocker le logo, les onglets. Et la seconde div, ça sera une autre div qui va stocker donc les deux boutons se connecter et s'inscrire. Alors, vous l'aurez compris, ces deux divs seront en fait des items de notre navigation, de notre balise nav, qui est en fait notre container, d'accord? Puisque au niveau de la barre de navigation, comme je vous l'ai dit, eh bien, on va utiliser les Flexbox. Donc on va créer ces deux divs, on va créer donc une div nommée left et une autre div nommée right, pour droite et gauche, d'accord? Et donc comme vous pouvez voir ici, les deux divs sont des items de notre conteneur nav. Ok, à l'intérieur de la div donc left, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va écrire donc le titre de notre page, ça sera le nom de la société, ici Champions, comme ceci.
Donc on peut l'écrire en minuscule hein, également. Et en CSS, on va pouvoir mettre tout ça en majuscule. Ensuite, on aura le premier onglet qui sera une balise P, un paragraphe. Donc vous allez mettre par exemple valeur. Ensuite, on aura un autre onglet, donc équipe, comme ceci. Et on aura également un autre onglet qui sera contact, comme ceci. Donc maintenant, je peux lancer cette page au niveau de mon navigateur, d'accord ? Voilà, et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a donc ce qu'on vient d'afficher au niveau de notre document HTML. Maintenant, dans notre deuxième div, dans notre second item, eh bien, on va venir mettre deux boutons, d'accord ? Le bouton de classe, pourquoi pas login, pour le bouton de connexion, se connecter, comme ceci. Et ensuite, on aura également un autre bouton, d'accord? Donc, ça sera tout simplement le bouton s'inscrire, d'accord? Donc, au niveau de la classe, on va mettre, pourquoi pas, la classe signup, comme ceci. Donc, voilà pour le code HTML. Alors, ici, bien évidemment, vous pouvez modifier le titre. Donc, par exemple, ici, je vais mettre, je ne sais pas, par exemple, site web responsive professionnel ou bien, je ne sais pas, par exemple, page web moderne, comme ceci. Moderne et professionnel. Flexbox CSS, comme ceci. Et ensuite, bien évidemment, n'oubliez pas de lier à votre fichier CSS cette page HTML. OK. Alors maintenant, eh bien, on va pouvoir styliser cette barre de navigation justement avec du code CSS. Mais d'abord, eh bien, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement d'importer une nouvelle police au niveau de notre page. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, la police qu'on utilise de base est assez dégueulasse. D'accord? Donc comme vous pouvez le voir ici au niveau de notre projet final, on a une police qui est assez jolie, qui correspond tout simplement à du OpenSANS. Donc pour cela, je vous invite tout simplement à vous rendre sur Google et à taper donc Google Fonts, d'accord? Donc on va utiliser cette bibliothèque de police nommée Google Fonts qui va nous permettre justement d'importer certaines polices au niveau de notre page. Donc ici, une fois sur cette page, vous allez pouvoir donc rechercher votre police. Et dans notre cas, on va tout simplement utiliser cette police-là qui s'appelle OpenSANS. Donc je clique dessus. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, il nous propose plusieurs styles. Alors moi, ce que je veux, c'est de sélectionner, pourquoi pas, le style Light 300 ici. Donc je clique sur Select this style. Ensuite, je ferme. Et ensuite, on va également, pourquoi pas, sélectionner du Regular 400. Donc on clique sur Select this style. Ensuite, ici, vous allez cliquer sur ce petit bouton pour pouvoir cliquer ensuite sur Import. Voilà. Et ici, il nous génère donc du code CSS qu'on va pouvoir importer de notre fichier CSS pour importer la police. Donc, on copie le code et on colle au niveau de notre fichier style.css. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, il nous propose d'importer la propriété font family pour importer justement la police au niveau de notre document. Et justement, c'est ce qu'on va faire. Au niveau de notre fichier CSS, on va pouvoir déclarer notre sélecteur body pour pouvoir appliquer certains styles à notre corps de page. Donc notamment, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on va pouvoir coller cette propriété pour appliquer la police qu'on vient d'importer. Donc ici, on a font family, OpenSANS et comme police par défaut, on a sans serif. Donc si j'actualise ma page maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on a la police qui a été appliquée correctement. Alors j'en profite également pour appliquer certains styles à notre corps de page, à notre balise body. Donc pour cela, eh bien par exemple déjà on va venir retirer toutes les marges. Donc ici vous allez mettre margin 0 et padding 0, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, au niveau de notre page, on n'a plus de marges qui sont appliquées, d'accord, au niveau de notre corps de page. Ensuite, eh bien, on va également pouvoir modifier la background color, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan de notre page. Donc on va mettre par exemple du black, comme ceci. Et si j'actualise ma page ici, comme vous pouvez le voir, eh bien la couleur d'arrière-plan s'est modifiée en noir. Alors ici, par contre, on ne voit pas du tout le texte, donc on va pouvoir mettre la couleur du texte en white, comme ceci. Et comme vous pouvez voir maintenant, on a donc le texte qui est bien affiché au niveau de notre corps de page. C'est parfait. Donc maintenant, eh bien, on va pouvoir nous occuper de notre barre de navigation. Donc pour cela, eh bien, on va tout simplement spécifier notre sélecteur nav pour la balise nav, la barre de navigation. Et donc, eh bien maintenant, on va pouvoir commencer à utiliser les flexbox. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette balise nav-là, c'est un conteneur, d'accord? Un conteneur qui va venir stocker deux items. L'item left, div class left, et l'item div class right, d'accord? Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de dire au CSS que cette barre de navigation-là, cette balise-là, eh bien, ça sera tout simplement un conteneur flexbox. Donc pour cela, eh bien, vous allez mettre un display flex, comme ceci.
Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que la div left s'est alignée avec la div right. Comme vous pouvez le voir ici, nos éléments s'alignent. Alors ici, comme vous pouvez le voir, si l'on revient dans notre fichier HTML, vous allez voir que vu que notre div left et notre div right sont des items de notre div, enfin de notre barre de navigation plutôt, eh bien ces deux items-là vont s'aligner l'un à côté de l'autre. D'accord? Puisque de base, si vous avez suivi le cours précédent, eh bien, vous devrez savoir que lorsqu'on met un display flex comme ça, eh bien, ça veut dire que la propriété flex direction est à raw, comme ceci. Ça veut dire que nos éléments, nos items de notre conteneur nav vont tout simplement s'aligner puisqu'ils vont suivre la direction de notre axe principal, c'est-à-dire la main axis, qui est par défaut à l'horizontale. D'accord? Du coup, nos éléments vont se placer également à l'horizontale. C'est pour cela qu'ils s'alignent. Alors, une fois qu'on lui a dit que notre nav est un conteneur Flexbox avec display flex, eh bien, on va pouvoir utiliser toutes les propriétés Flexbox liées au conteneur. D'accord? Donc, notamment, on va utiliser Justify Content qu'on a déjà vu au niveau donc des cours. Du premier cours de la vidéo sur le positionnement des éléments en CSS avec les Flexbox, d'accord? Et ici, notamment, on va pouvoir mettre la propriété Space Between afin de pouvoir ici mettre un grand espace entre nos deux items pour pouvoir les répartir correctement au niveau de notre conteneur, d'accord? Donc ici, comme vous pouvez voir, on a un espace qui nous permet de séparer notre item left de notre item right. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant appliquer d'autres propriétés, notamment la propriété Align Items, qui, rappelez-vous, nous permet justement de définir un comportement des éléments, des items de notre conteneur en fonction de notre cross-axis, d'accord? L'axe perpendiculaire à la main axis, à l'axe principal. Donc ici, notamment, on va pouvoir mettre Align Items as Center. Pourquoi? Pour pouvoir notamment aligner justement la div left à notre div right. Donc comme vous pouvez voir ici, nos deux divs sont alignés. Et ensuite, bien évidemment, lorsqu'on va pouvoir placer nos onglets en une seule ligne à côté de notre titre principal, eh bien, notre item right qui stocke les boutons va pouvoir remonter pour pouvoir se placer au même niveau que nos éléments de la div left. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également appliquer, pourquoi pas, un margin, c'est-à-dire des marges à l'extérieur de notre barre de navigation pour pouvoir bien le placer au niveau de notre page. Puisque regardez ici, au niveau de notre projet final, comme vous pouvez le constater, ici on a donc des marges qui séparent notre corps de page de notre barre de navigation. D'accord? Donc pour cela, on a la propriété margin qui nous permet en CSS de pouvoir placer des marges à l'extérieur d'un élément, de notre élément. Et ici, on va mettre par exemple 0 pour la marge en haut et en bas de notre élément. Mais par contre, à droite et à gauche de notre élément, on va pouvoir mettre une marge de 5%. Donc comme vous pouvez voir ici, au niveau de notre projet final, on a des marges de 5% ici à droite et à gauche de notre barre de navigation, des marges à l'extérieur de notre barre de navigation. Donc ici, si je reviens au niveau de mon projet initial, comme vous pouvez voir ici, on a bien les marges qui s'appliquent. Alors j'aimerais également rajouter une dernière propriété en dessous donc de notre display flex au niveau de notre sélecteur nav. Eh bien j'aimerais rajouter la propriété flex wrap à wrap comme ceci. Alors normalement ceux qui ont suivi le cours sur les flexbox de cette formation savent ce que c'est. Alors je vais vite fait vous l'expliquer. En fait ici, FlexWrap nous permet tout simplement de passer à la ligne, de faire passer l'item à la ligne lorsqu'il n'y a plus de place dans le conteneur. Ça veut dire qu'ici, si j'inspecte l'élément et que par exemple, si je redimensionne ma page comme ceci, eh bien comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'il n'y a plus de place au niveau de mon conteneur nav, eh bien le dernier item va passer à la ligne. Et c'est à ça que ça sert. Ça nous permet justement de régler comme ça des comportements pour le format mobile justement. Voilà ce qu'on a au niveau de notre balise nav, au niveau de notre sélecteur nav. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite, notamment le fait, par exemple ici, d'aligner les onglets de notre item left pour pouvoir les aligner et les placer au même niveau que notre titre de la société, de notre site par exemple. Donc pour cela, c'est très simple, il suffit de déclarer nav.left qui nous permet justement de
d'appliquer des propriétés à notre item left, à notre div left qui se trouve dans la barre de navigation. C'est pour ça qu'on spécifie nav espace.left. Et au niveau donc de cette div left là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, on va appliquer également un display flex pour lui dire que lui également est un conteneur. Donc notre div left est également un conteneur flexbox. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, rappelez-vous, on a ici des items avec le titre, le nom de la page et les onglets. D'accord? Donc ici, on va également appliquer une propriété align items qui va nous permettre, donc ici align items, qui va nous permettre, par exemple ici, en appliquant la valeur center, de tout simplement aligner nos éléments en une seule ligne à la verticale de notre cross-axis. D'accord? Donc ici, en fait, ce align item center là va nous permettre d'aligner nos éléments à la verticale. D'accord? Et comme ça, eh bien, nos éléments seront donc sur le même niveau, si vous voulez. D'accord? Ok. Alors ensuite, eh bien, on va pouvoir nous occuper également de notre titre, ici Champions. Donc pour cela, il va falloir donc spécifier nav left, puisque notre titre se trouve dans la balise left, dans la div left. Mais cette fois-ci, ici, on spécifie bien h1 pour notre titre principal, ici Champions. D'accord? Ok. Donc pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir ici appliquer certaines propriétés, notamment un text transform comme ceci à uppercase pour pouvoir mettre les lettres de notre texte en majuscule. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir également appliquer une couleur, par exemple une couleur jaune. Vous pouvez bien évidemment appliquer n'importe quelle couleur que vous souhaitez. Ici, je vais mettre une couleur hexadécimal, donc un code hexadécimal en jaune, donc FAFF03, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise ma page, ici comme vous pouvez voir, eh bien, la couleur s'est modifiée en jaune. Alors une fois qu'on a fait ça au niveau de notre titre principal, on va pouvoir également appliquer des propriétés pour nos onglets. Donc pour cela, vous spécifiez nav left, mais cette fois-ci au lieu de H1, vous mettez P, puisque rappelez-vous, nos onglets sont en fait des paragraphes stockés à l'intérieur de notre div left. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va mettre un margin left, c'est-à-dire une marge à l'extérieur de nos onglets, de nos paragraphes, à gauche, donc, de pourquoi pas 20 pixels. Ça va nous permettre notamment, tout simplement, de placer, de mettre un espace en fait entre chaque onglet pour pouvoir les espacer les uns des autres, d'accord? Donc ici, en fait, ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a appliqué une marge à l'extérieur des paragraphes, donc de chaque paragraphe, à gauche, d'accord, de 20 pixels ici pour pouvoir espacer chaque élément. Alors ensuite, on va pouvoir également mettre un curseur pointeur ici, comme ceci, pour pouvoir en fait, lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de chaque onglet, eh bien son curseur se modifie en un pointeur, notamment pour lui indiquer de cliquer sur l'onglet. D'accord? Donc pour le moment, on ne va pas mettre de lien, etc. Mais vous pouvez bien évidemment insérer des liens pour rediriger vers d'autres pages. D'accord? Ok. Alors ensuite, on va également, pourquoi pas, mettre un effet lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de chaque onglet. Alors ça ne sera pas vraiment un grand effet magnifique, ce sera juste le fait de modifier la couleur du texte lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de l'onglet. D'accord? Donc ici, c'est très simple, il vous suffit de spécifier nav left p, mais cette fois-ci, vous allez ajouter un 2 points pour ajouter une pseudo-classe, et vous allez ici mettre la pseudo-classe over, qui nous permet de détecter lorsque l'utilisateur survole l'élément avec son curseur. Donc ici, on va modifier la couleur du texte. Au lieu de le mettre en blanc, on va le mettre en gris. Donc ici, on va mettre C5, C5 et C5, comme ceci. Et donc, si je reviens au niveau de ma page, si je place mon curseur au-dessus des onglets, eh bien, comme vous pouvez voir, leur couleur est modifiée en gris. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc nous occuper cette fois-ci de nos boutons qui se trouvent ici, d'accord? Nos boutons qui se trouvent dans l'item right, donc de la div right, d'accord? Donc pour cela, c'est très simple. Au lieu d'écrire nav left ici, vous mettez nav right, puisqu'on s'occupe cette fois-ci de la div ici right, d'accord? Donc ici, après right, on va tout simplement spécifier chaque bouton, d'accord? Les balises button. Ok, puisque rappelez-vous, les balises button sont à l'intérieur de notre div right. Ok.
Donc on va appliquer certaines propriétés, notamment une font size. Donc on va agrandir la taille du texte qui se trouve sur le bouton, puisque ici, comme vous pouvez le voir, la taille du texte est un peu petite comparée à la taille du texte au niveau des onglets, d'accord? Donc vous mettez font size et ensuite on va mettre par exemple du 16 pixels. Ensuite également, on va pouvoir donc ici modifier la background color. On va lui mettre à inherit, c'est-à-dire qu'il va prendre la couleur de son parent, notamment la couleur du body qui est en noir. Donc si ici je mets background color inherit, eh bien la background color des boutons sera en noir. Donc si j'actualise ma page, ici la background color est en noir. Alors ensuite, on va également mettre un curseur à pointeur, toujours pour montrer à l'utilisateur que lorsqu'il place son curseur au-dessus du bouton, eh bien, il doit le cliquer, d'accord? Donc le curseur devient un pointeur, d'accord? Et ensuite, c'est à peu près tout pour la balise button à elle-même, d'accord? Et maintenant, on va venir donc s'occuper de chaque bouton. Ça veut dire qu'ici, on va venir s'occuper du bouton qui a la classe login et le bouton qui a la classe sign up. Donc pour cela, eh bien, on va venir copier le sélecteur précédent, mais cette fois-ci, après button, on met .login, puisqu'on va venir nous occuper du bouton login. Alors ici, faites gaffe à ne pas mettre button espace .login, d'accord? Puisque si vous faites ça, ça veut dire qu'en fait, dans le bouton, on a un élément qui a la classe login. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est de spécifier justement ce bouton-là qui a la classe login, d'accord? C'est pas qu'à l'intérieur de ce bouton, on a un élément qui a une classe login, mais c'est ce bouton-là qui possède la classe login. Donc ici, ne mettez pas d'espace pour bien dire que le bouton en question possède la classe login. Bien évidemment, vous pouvez enlever button, mais c'est toujours bien d'être précis en CSS. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour le bouton login, le bouton de connexion? Eh bien, on va mettre une color white au niveau du texte, d'accord? Alors ici, j'ai mis un 2 points au lieu de point virgule, comme ceci. Et ici, comme vous pouvez le voir, la couleur du texte est en blanc maintenant, ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire également? On va retirer la bordure pour ne pas distinguer, pour ne pas voir en fait que c'est un bouton. D'accord? Si nous allons dans notre projet final, on peut voir qu'en fait, le bouton connecté, en fait, c'est comme un bouton, c'est comme un onglet normal, un paragraphe ici au niveau de notre div left. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste retiré la bordure du bouton pour pas trop voir en fait que c'est un bouton. D'accord? Donc ici, on peut mettre un border none comme ceci pour enlever la bordure et ainsi, on va pouvoir enlever la marque du bouton, en fait, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Ensuite, comme pour les onglets, pour ce bouton login là, ce bouton de connexion, on va pouvoir lui dire que lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de celui-ci, eh bien par exemple, on va pouvoir modifier la couleur comme ici. D'accord? Donc pour cela, vous allez mettre nav right button. On spécifie toujours le bouton login, mais cette fois-ci, comme pour les onglets, on met 2 points over, la pseudo-classe over, qui nous permet d'appliquer des propriétés lorsque l'utilisateur survole l'élément en question. Donc ici, on va par exemple modifier la couleur. Donc je vais juste copier la couleur précédente, la couleur grise, C5, C5, C5. Et maintenant, si je place mon curseur dessus, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a tout simplement la couleur du bouton qui se modifie lorsque l'utilisateur place son curseur dessus. Ok, donc voilà pour le bouton login. Ensuite, maintenant, on va pouvoir nous occuper du second bouton, c'est-à-dire le bouton sign up, le bouton d'inscription. Donc pour cela, au lieu de button.login, on met button.signup puisque c'est un bouton qui a la classe signup. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer plus de propriétés en tout cas. Alors déjà, on va venir pourquoi pas, modifier donc la couleur du texte de ce bouton. D'accord? Puisque là, on peut voir qu'on ne voit pas du tout le texte puisque le texte est en noir et son background aussi. Donc on va mettre la couleur en jaune, comme pour le titre en fait ici. On va mettre le même code hexadécimal que pour le titre, d'accord? Que pour la couleur du titre, d'accord? Donc ici, comme vous pouvez voir, eh bien, on a la couleur qui s'est modifiée. Alors ensuite, on va pouvoir également aérer un peu à l'intérieur du bouton, agrandir un peu le bouton si vous voulez. Pour cela, eh bien,
on peut appliquer des marges à l'intérieur du bouton. Rappelez-vous, avec margin, notamment ici, pour espacer nos onglets, on a mis une marge à l'extérieur du bouton. Mais cette fois-ci, on va appliquer la marge à l'intérieur du bouton pour pouvoir aérer, si vous voulez, le contenu du bouton. Donc pour cela, vous mettez, alors je vais mettre juste au-dessus de la propriété color, je vais mettre un padding comme ça de 5 pixels en haut et en bas, d'accord, et de 15 pixels à droite et à gauche. Donc ici, comme vous pouvez voir, le bouton, on dirait qu'il s'est agrandi, mais en fait, il ne s'est pas agrandi, c'est juste que les marges à l'intérieur du bouton se sont agrandies. Donc ça a fait que le bouton, en effet, s'est agrandi. D'accord? Mais on n'a pas touché à la largeur et tout du bouton. Ok, alors voilà pour le padding. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va également pouvoir mettre une bordure jaune à notre bouton. Puisque ici, si vous allez dans le projet final, vous pouvez voir qu'on a une bordure jaune ici autour de notre bouton d'inscription. Donc ici, on va pouvoir mettre border 1 pixel, donc la largeur de la bordure, ça sera 1 pixel, solide, et ici, vous allez mettre la couleur, donc ça sera également du jaune. D'accord? Et ici, vous allez voir que on a le bouton qui devient un peu plus joli, et on va pouvoir également appliquer un arrondissement au niveau des bordures. D'accord? On va mettre des bords arrondis. Donc pour cela, vous mettez border radius, par exemple, de 5 pixels. D'accord? On va arrondir les bords de 5 pixels. Et ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, les bords de notre bouton sont arrondis. Alors ici, si nous revenons au niveau de notre projet final, on peut constater que lorsque je place mon curseur au-dessus du bouton, on a ce petit effet-là qui permet de modifier les couleurs du bouton. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, au niveau de notre code CSS, on va pouvoir copier-coller le sélecteur précédent, c'est-à-dire le sélecteur du bouton, et on va appliquer, comme d'habitude, un 2.over pour vérifier si l'utilisateur place son curseur au-dessus du bouton. Alors si c'est le cas, eh bien on va pouvoir modifier la background color, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan du bouton. On va mettre du jaune. Et la couleur du texte, on va mettre du black. D'accord? Voilà, donc en fait, on inverse les couleurs. Alors de base, les couleurs du bouton, ça sera le texte en jaune et l'arrière-plan en blanc, en black, pardon, en noir. D'accord? Alors qu'ici, on lui dit que lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus du bouton, eh bien on inverse les couleurs. Ça veut dire que la background color, la couleur d'arrière-plan, ça sera du jaune. Ça prend la couleur du texte en fait. Et la couleur du texte, ça sera du noir. Et ben en fait, c'est l'inverse de tout à l'heure. Ici, la background color, c'était en noir. Bref, je pense que vous avez compris. Et maintenant, si je place donc mon curseur au-dessus du bouton, comme vous pouvez le voir ici, les couleurs s'inversent et ça donne un effet assez sympa. Alors le problème, c'est que ici, au niveau de notre projet final, on peut constater qu'il y a une petite transition en fait entre le moment où je place mon curseur et le moment où les couleurs s'appliquent. Eh bien, pour appliquer cette transition, alors ici, on peut voir que tout est instantané, d'accord? Donc, c'est pas très joli. Donc, pour appliquer cette transition, c'est très simple. Vous allez tout simplement revenir dans le sélecteur principal, d'accord? Et vous allez ajouter la propriété transition, comme ceci. Transition, comme ceci. Et vous allez lui dire, pour le background color, d'accord? Vous allez appliquer une transition de 0,5 secondes. Et pour la couleur, du coup, je mélange l'anglais et le français. Et pour la color, ici, vous allez appliquer également un 0,5 secondes pour la transition. D'accord? Et maintenant, si je place mon curseur au-dessus du bouton, comme vous pouvez le voir ici, on a l'effet qui s'applique correctement. Alors, on a presque terminé avec la barre de navigation, puisqu'ici, on dirait qu'on a terminé en fait. Mais en fait, ici, si vous inspectez l'élément, pourquoi je dis qu'on a presque terminé? Puisqu'en fait, si je me place au format mobile, ici, vous allez voir que ça fout le bordel. Donc ici, on a les onglets qui se placent ici pas comme il faut. On a, en fait, si, c'est vraiment en fait les onglets qui font que notre barre de navigation au niveau du format mobile ne s'affiche pas correctement. Alors ici, si je me place au niveau du projet final, si je me place au niveau du format mobile, on peut voir qu'il n'y a pas nos onglets. Ça veut dire que nos onglets ont été masqués, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire justement pour le format mobile. On va venir masquer les onglets qui se trouvent ici, d'accord? Et on va venir bien évidemment laisser les boutons les plus importants, c'est-à-dire le bouton de connexion et d'inscription. Donc pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, ça va être très simple. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ici de rajouter
d'utiliser en fait ce qu'on appelle les media queries. Alors les media queries, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait un peu de responsive design, et d'ailleurs j'ai une formation sur ça, sur le site de French Coder, mais bref, les media queries, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une façon d'appliquer certaines propriétés à des éléments en CSS en fonction de la taille d'écran de l'utilisateur. D'accord? Donc notamment, on va pouvoir appliquer des propriétés à nos éléments, ici dans notre cas, la barre de navigation, les éléments de notre barre de navigation, uniquement lorsque la taille d'écran de l'utilisateur, par exemple, est inférieure à la taille demandée. D'accord? Donc pour cela, par exemple, à la taille mobile, si vous voulez. D'accord? Donc pour cela, vous mettez arrobase, média, comme ceci, et vous spécifiez screen pour l'écran. D'accord? Et ensuite, vous mettez and, comme ceci, entre parenthèses, max suisse, comme ceci, d'accord? Max suisse, 2 points. Et ensuite, vous spécifiez la largeur d'écran maximale, donc la largeur du viewport maximale que vous souhaitez appliquer. Donc ici, la taille d'écran mobile, c'est 640 pixels normalement jusqu'à en dessous, d'accord? De 640 pixels et on descend jusqu'à 0 pixels. D'accord? Donc ici, vous mettez 640 pixels pour la taille, pour la largeur maximale. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait, dans cette propriété-là, enfin, c'est pas vraiment une propriété, mais dans ce code-là, d'accord? Eh bien, on lui dit, on applique les propriétés qui se trouvent ici, donc qui se trouvent entre les accolades, donc dans ce bloc-là, uniquement lorsque la largeur d'écran est inférieure ou égale à 640 pixels. D'accord? Ça veut dire que si la taille d'écran dépasse 640 pixels, ça veut dire 640 pixels ou plus, d'accord? Eh bien, on n'applique pas les propriétés. Par contre, si la taille d'écran de l'utilisateur, donc la largeur d'écran de l'utilisateur est en dessous ou égale à 640 pixels, eh bien, on va pouvoir appliquer les propriétés ici. Et 640 pixels, je vous l'ai dit, c'est la taille d'écran mobile, d'accord? Du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quelle propriété on va appliquer? Eh bien, c'est très simple, on va venir masquer nos onglets. Donc pour cela, rappelez-vous, nos onglets, c'était nav left p ici, puisque rappelez-vous, nos onglets, c'était des simples paragraphes qui se trouvaient à l'intérieur d'une div left, d'accord? Donc ici, on va spécifier tout simplement nav.left p comme ceci, et vous mettez display none pour masquer ces éléments-là, d'accord? Et donc maintenant, ici bien évidemment, si on est au format paysage, enfin au format ordinateur si vous voulez, ça ne s'applique pas, d'accord? Les propriétés ne s'appliquent pas puisqu'on est au-dessus de 640 pixels de largeur. Mais par contre, si je me place maintenant au format mobile, vous allez voir que nos onglets ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ici, on est à 375 x 667. Donc on est bien inférieur à 640 pixels. Et d'ailleurs, ça fonctionne si j'essaie de redimensionner comme ça ma page, comme ceci, et tout à coup, nos onglets ont disparu, d'accord? Puisqu'ils ne rentrent tout simplement pas dans les dimensions qui ont été... ils rentrent, pardon, dans les dimensions qui ont été spécifiées ici, c'est-à-dire inférieures ou égales à 640 pixels. Voilà pour ça, donc ça c'est très utile pour rendre vos pages adaptables sur tous les formats d'écran, sur toutes les tailles d'écran. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a terminé avec notre barre de navigation. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, notamment le fait, alors je vais juste fermer ça, notamment le fait d'afficher un grand header, ici, donc un en-tête si vous voulez, qui affiche donc la présentation du site, d'accord, la présentation de la société si vous voulez, et ici on a une image juste à côté qui nous permet justement d'illustrer notre site, d'accord? Alors c'est parti, donc pour cela, eh bien, on va revenir tout simplement dans notre fichier index.html pour pouvoir rajouter justement ces éléments-là. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sortir justement de notre barre de navigation puisqu'on n'utilise plus la barre de navigation vu qu'on l'a terminée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une section, d'accord? Une section qu'on va appeler page du coup content, comme ceci, d'accord? Donc cette section-là va venir stocker tout le contenu de notre page. Ça veut dire qu'ici, elle va stocker non seulement le header, mais elle va stocker également ces petites cartes-là. Elle va également stocker donc cette partie-là, ce texte-là, avec nos différentes images. Alors ici, ça lag un peu puisque le chargement des images à haute résolution prend un peu de temps.
Et voilà, donc ici on a donc nos images avec nos cartes et notre header qui se trouvent dans cette section Page Content. Alors à quoi ça sert de les regrouper dans une section? C'est très simple, ça nous permet justement d'appliquer des marges ici. Alors excusez-moi pour la lenteur de chargement, mais bon, c'est parce que je suis en train d'enregistrer l'écran. Mais qu'est-ce que je disais? Eh bien ça nous permet justement d'appliquer des marges ici à notre section justement pour pouvoir regrouper tout ça dans une section, justement dans un bloc. D'accord. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien à l'intérieur de ce contenu, en fait c'est le contenu de notre page, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va créer notre header. Donc pour cela, c'est très simple. Il y a une balise en HTML qui s'appelle header qui fait très bien le taf. D'accord. Donc vous appelez header comme ceci. Et à l'intérieur, vous allez donc créer des items. Pourquoi? Parce que notre header, ça sera un container en Flexbox, d'accord, qui va contenir plusieurs items, avec notamment, donc précisément 2 items en fait, avec notamment cette partie-là qui stocke la présentation et l'image. Donc comme vous pouvez voir ici, nos 2 éléments sont alignés, d'accord, et en fait, c'est grâce au Flexbox qu'on peut effectuer ce comportement-là. Donc pour cela, eh bien, dans le header, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer une div, d'accord? On va créer une boîte, si vous voulez, qui va correspondre à la présentation. Donc premièrement, à la présentation, comme la div left ici et la div right ici. Ça sera pareil ici, sauf que ça ne sera pas le même nom de classe, d'accord? Donc ici, vous allez appeler donc header présentation, par exemple. Donc ça sera la présentation de notre header, voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer un paragraphe déjà. Donc on va l'appeler pourquoi pas champions comme ceci. Donc la classe ça sera champion, voilà comme ceci. Et ici on va mettre par exemple champion du monde comme ceci. Donc ça correspond juste au mini titre qui se trouve au-dessus de notre titre principal de notre présentation. D'accord? Donc ensuite une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre un titre principal. Donc par exemple ici je vais juste copier ce truc là, donc le texte, comme ceci, et je le colle dans notre balise H1, qui est une balise de niveau 1, un titre de level 1, et ensuite on va mettre un paragraphe ici, juste en dessous, pour pouvoir décrire ce que fait l'entreprise par exemple, comme ceci. Ok, donc ici maintenant, si j'actualise ma page, vous pouvez voir que c'est pas bien disposé, mais on a bien donc nos éléments qui s'affichent correctement. Alors ici, j'ai oublié de mettre également le petit bouton en savoir plus ici, donc c'est parti. On met un bouton, ici, button, en savoir plus, comme ceci. Et ensuite, pour pouvoir faire la petite flèche là, donc comme vous pouvez voir ici, on a une petite flèche, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ceci. Normalement, ici, vous voyez, il y a une petite flèche, et en fait, c'est un caractère spécial en HTML, d'accord? Donc ici, pour pouvoir afficher un caractère spécial en HTML, vous mettez une éperlouette, comme ceci. Donc pour ceux qui ne savaient pas, ce symbole-là, sur votre clavier se nomme une éperlouette ou une esperlouette, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas vous saisissez ce symbole-là, d'accord, ça se trouve au niveau du numéro 1 au niveau de votre clavier, d'accord, et vous allez pour utiliser, donc pour afficher ce symbole de flèche, vous allez pouvoir écrire R-A-R-R, comme ceci. Et pour fermer le caractère, vous mettez un point virgule, comme ceci, et vous allez voir que le caractère va se colorer ici. Donc le code va se colorer en bleu dans mon cas. D'accord? Donc maintenant, si on revient au niveau de la page, on peut voir qu'on a le bouton en savoir plus ici avec la petite flèche qui s'affiche correctement. Ok, donc voilà pour le header présentation. Et comme je vous l'ai dit, on a un second item ici qui stocke donc notre image. Donc pour cela, on va sortir de la div header présentation, toujours en restant dans notre header qui est notre container principal. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va créer une autre div de classe header image comme ceci. Et à l'intérieur, vous vous en doutez bien, on va mettre notre image. D'accord? Notre image qui va se placer dans notre dossier image qu'on a créé au début de ce tutoriel. Donc ici, j'ai juste fait une petite pause pour rajouter l'image en question qui se nomme header-image.svg, d'accord? Mais bien évidemment, vous pourrez accéder à toutes les ressources que j'utilise dans le projet en cliquant dans le lien dans la description de la vidéo pour télécharger justement le code source avec tous les fichiers utilisés, d'accord? Donc ici, j'ai rajouté ce fichier-là, cette image-là dans le dossier image et on va pouvoir l'appeler ici au niveau de notre attribut src, notre source. Donc ici, vous allez appeler
donc le dossier image comme ceci et vous allez spécifier donc header image.svg. Au niveau du ALT, vous pouvez mettre par exemple tree image comme ceci pour l'image de l'arbre. Voilà. Donc ici, si j'actualise ma page, comme vous pouvez voir, on a bien l'image qui s'applique. OK, qui s'affiche correctement. Donc c'est bon, on a terminé notre code HTML, on a bien donc les deux items qui se trouvent dans le conteneur. Alors pour l'instant, ce n'est pas un conteneur Flexbox puisqu'on n'a pas encore mis notre display flex, mais c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Donc on va venir styliser tout ça pour la rendre assez jolie et aligner tout ça au niveau de notre page. Donc pour cela, on va venir donc nous rendre au niveau du fichier style.css. On va sauter quelques lignes et on va tout simplement déclarer notre header. D'accord? Alors ici, je vais également spécifier que ce header là en fait se trouve dans la section page content. Donc comme je vous l'ai dit, il faut toujours être précis en CSS pour éviter d'avoir de se retrouver avec plein de bugs par la suite. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je spécifie mon header et comme je vous l'ai dit, je vais mettre un display flex comme ceci pour pouvoir lui dire que c'est un conteneur Flexbox et en fait, il va venir aligner nos éléments en ligne. D'accord? Alors ici, vous pouvez voir qu'en fait, on n'a pas les marges que je vous ai montrées au niveau de notre page content, puisqu'ici, comme vous pouvez voir, au niveau de notre section page content, on a mis des marges ici. Donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. On va appliquer à notre page content ici, notre section page content, on va appliquer un margin, donc une marge extérieure, de 5% en haut et en bas. Donc ici, ça va nous permettre justement d'espacer notre barre de navigation de notre contenu en fait, pour pouvoir avoir une marge ici, d'accord? Et on aura également une marge à droite et à gauche de 10%. Donc ça, c'est sûrement la marge la plus importante. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a une marge de 10% à droite et à gauche. Donc ici, je confonds toujours droite et gauche, excusez-moi. À gauche et à droite, pardon. Donc ici, on a une marge à gauche et à droite de 10%. Et au-dessus, on a bien une marge de 5% et en dessous également. OK. Alors ici, comme vous pouvez voir, nos éléments ne s'affichent pas correctement puisqu'on a par exemple l'image qui est trop grande et ça, la partie header présentation qui est un peu trop petite. Donc pour cela, eh bien, on peut régler tout ça avec du code CSS. Alors ce que je vous propose également de faire, c'est après votre display flex, vous allez ajouter un align items center, donc la fameuse propriété où l'on met à center pour pouvoir aligner les éléments verticalement. Et vous allez voir que vos éléments vont se placer au même niveau. D'accord? Ça va nous permettre de centrer les éléments dans notre conteneur et ce qui va nous permettre tout simplement de les mettre au même niveau si vous voulez. D'accord? OK. Donc ici, OK. Donc on a terminé avec Page Content Header. Et bien maintenant, on va venir nous occuper un par un de nos éléments. D'accord? Donc pour cela, eh bien, on va commencer par la Page Content Header. Et cette fois-ci, Header Présentation. D'accord? Puisque notre div Header Présentation se trouve à l'intérieur de notre Header qui se trouve à l'intérieur de notre section Page Content. Alors si j'ai écrit Présentation, alors que je voulais écrire Présentation. Comme ceci. OK. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Je vais juste régler ce problème-là. J'ai oublié de mettre les accolades. OK. C'est parfait. Voilà. OK, c'est parfait. Alors à l'intérieur de ce sélecteur-là, Header Présentation, qui correspond simplement à notre partie gauche, si vous voulez, de notre header, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va appliquer des propriétés, notamment ici une width, donc une largeur de 90%. Alors vous allez voir à quoi ça va servir. Ici, si j'actualise ma page, bien évidemment, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Par contre, maintenant, si je mets la taille de l'image à 100% de sa taille, à l'intérieur du conteneur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va copier-coller tout ça. Et au lieu de header présentation, ici, je vais mettre header image. D'accord? C'est la partie, c'est notre item qui stocke notre image. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va spécifier justement la balise IMG qui se trouve à l'intérieur de cet item-là, de cette div header image. Et ici, au lieu de mettre width 90%, on va mettre 100%. Comme ceci. Et vous allez voir que l'image va se rétrécir puisqu'elle va prendre en fait 100% de la taille qu'elle peut prendre à l'intérieur de notre conteneur. D'accord? Et du coup, maintenant, notre image s'est rétrécie. Et comme vous pouvez voir ici, notre texte s'est agrandi.
Enfin, le texte ne s'est pas agrandi, d'accord, mais c'est la div header présentation, qui est la div, qui est l'item qui se trouve à gauche de notre conteneur, qui a pris plus de place, donc qui s'est agrandi puisque l'image a été redimensionnée. D'accord? Et du coup, ici, à quoi sert notre largeur de 90%? Si j'enlève cette propriété-là, vous allez voir que cette div-là, donc cet item-là, va prendre plus de place, d'accord? Va prendre un peu trop de place même. Et du coup, ça va encore rétrécir encore plus notre image, d'accord? Puisque l'espace qui est attribué à l'image va être réduite si l'espace qui est attribué à notre div header présentation s'agrandit, d'accord? Du coup, ici, on met width de 90% pour que notre image prenne plus de place en fait que notre div header présentation. D'accord? Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de styliser tout ce qu'il y a au niveau du header présentation. D'accord? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va venir déjà nous occuper de notre titre H1 qui se trouve ici. Donc, pour cela, eh bien, on va spécifier page content header présentation H1 comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est déjà enlever toutes les marges à l'extérieur de ce H1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous allez voir que si j'inspecte mon élément, si j'inspecte ma page, d'accord? Donc, j'agrandis un peu pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Ici, si je sélectionne donc notre élément H1, vous voyez ici qu'en fait, on a des marges, donc les trucs en orange, vous avez des marges qui s'appliquent à l'extérieur de cet élément-là, de ce titre-là, d'accord? Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est d'éliminer ces marges-là pour pouvoir en fait rapprocher le paragraphe du titre et rapprocher le titre du mini-titre, si vous voulez, qui se trouve ici. D'accord? Donc pour cela, vous mettez margin 0 pour retirer ces marges orange là qui étaient appliquées par défaut à notre titre principal. Et vous allez voir que en fait, nos éléments, donc le mini-titre, va se rapprocher du titre et le paragraphe également va se rapprocher du titre puisque les marges ont été retirées au niveau du titre principal. Ensuite, on va également pouvoir modifier la taille du texte. On va pouvoir mettre à 35 pixels, par exemple, pour pouvoir l'agrandir comme ceci. Et comme vous pouvez voir maintenant, la taille du texte s'est agrandie tout simplement. D'accord? Donc là, c'est plus sympa à voir. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour tout ce qui est texte au niveau de cette partie-là, eh bien en fait, regardez, si je vais dans mon projet final, vous allez voir que la graisse du texte, en fait, n'est pas tout à fait la même. Donc ici, on peut voir que le texte ici, au niveau de notre projet actuel, eh bien le texte est plus gras, si vous voulez, que au niveau de notre projet final. Donc là, c'est pas très joli d'avoir un texte hyper gras comme ça, comme le titre principal. Donc rappelez-vous, en fait, lorsqu'on a importé la police, ici, la police Open Sans, eh bien en fait, on avait sélectionné deux styles. Ici, on avait sélectionné le Light 300 et le Regular 400. Et par défaut, en fait, il a appliqué ici le Regular 400 pour notre texte, d'accord? Donc, pour pouvoir modifier cette graisse du texte, eh bien, on va pouvoir appliquer le style Light 300 pour ces paragraphes-là. Donc, pour cela, c'est très simple. Il suffit de spécifier, alors je vais juste copier le sélecteur au-dessus. Ici, on va sélectionner chaque paragraphe, d'accord? Tous les paragraphes qui se trouvent dans notre header présentation. Et on va tout simplement modifier la graisse. Et pour cela, vous allez mettre donc font weight comme ceci. Et vous allez mettre 300. Puisque ici, rappelez-vous, on a importé le Light 300. Donc vous spécifiez bien 300. Comme ceci. Donc maintenant, si j'enregistre et que je reviens au niveau de ma page, vous pouvez constater ici que la graisse du texte est beaucoup moins grasse et beaucoup moins importante, si vous voulez, que la graisse de tout à l'heure. D'accord? Et maintenant, ça donne un style plus sympathique. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de nous occuper du bouton ici en savoir plus, puisque là, c'est assez moche d'avoir un bouton comme ça, pas stylisé du tout, avec une background color en white, etc. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir un truc comme ça. Voilà, donc on voit même pas que c'est un bouton, en fait, tellement c'est joli. Voilà, donc c'est parti, en fait, on va s'occuper de ça. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, c'est très simple. On va venir donc coller le sélecteur précédent, donc toujours avec le header présentation, mais cette fois-ci, au lieu de H1 et au lieu de P, vous allez mettre tout simplement button comme ceci, puisque c'est le bouton qui se trouve à l'intérieur de notre div header présentation. D'accord?
Et donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple. On va pouvoir déjà modifier la background color. Donc vous mettez inherit pour que ça prenne en fait la couleur d'arrière-plan, la couleur du body, d'accord? C'est-à-dire du noir. Ensuite, on va également modifier la couleur du texte. Donc vous mettez color, le jaune en fait, la couleur jaune comme d'habitude. Voilà, comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va également pouvoir mettre la bordure à none, comme ceci, donc pour pouvoir enlever la bordure du bouton, comme ceci. Et ensuite, on va également mettre un outline, comme ceci, à none. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, ça dépend des systèmes d'exploitation, et parfois, quand vous cliquez sur un bouton, vous avez une bordure qui apparaît ici. Par exemple, moi, sur Mac, quand je clique sur un bouton, eh bien, il y a une bordure rouge qui apparaît et qui rend la chose un peu dégueulasse. Donc, pour pouvoir enlever la bordure qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton, eh bien, vous mettez juste Outline None et ça l'enlève automatiquement. D'accord? Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait ici, regardez, si je zoome un peu plus, vous pouvez voir que en fait, le texte du bouton n'est pas aligné à notre header présentation, d'accord, aux autres textes du header présentation, d'accord. Donc pour cela, c'est très simple en fait. Si vous inspectez votre page, voilà, alors j'arrive pas, voilà, donc si vous inspectez votre page ici, d'accord. Voilà, donc si vous sélectionnez ce bouton-là, vous allez voir qu'en fait, vous avez des marges, des paddings, en fait, ici. D'ailleurs, ici, c'est expliqué, hein. Donc, dans les propriétés qui apparaissent au-dessus, vous allez voir padding 1 pixel, 6 pixels, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des paddings de 6 pixels à droite et à gauche du bouton. Des marges à l'intérieur, si vous voulez, du bouton. Et du coup, c'est cette marge-là qui fait que le texte n'est pas aligné avec les autres éléments de notre header présentation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de retirer ce padding-là. Donc, pour cela, c'est très simple. Il suffit de revenir dans le code CSS et de mettre padding 0, comme ceci. Et ensuite, comme vous pouvez le voir maintenant, le texte est bien aligné avec le reste du texte de notre header présentation. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a terminé avec notre partie header présentation et d'ailleurs pareil pour l'image. Alors cependant, ce qu'on peut faire également, c'est d'inspecter la page et de nous placer au format mobile. Et vous allez voir que là, ça fout le bordel, donc ça fait n'importe quoi. Ici, on a une image toute petite et on a des marges partout et c'est dégueulasse. Donc pour pouvoir régler ce problème, eh bien rappelez-vous, on avait mis ici un media screen qui permettait de gérer le format mobile si c'était inférieur ou égal justement à 640 pixels, eh bien on appliquait certaines propriétés. Eh bien justement, on va pouvoir utiliser ce media query là pour pouvoir régler tous les problèmes liés au responsive design. Donc pour cela, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien déjà, au niveau de notre section Page Content ici, qui rappelez-vous est la section qui stocke tout le contenu de notre page, d'accord, à part le navbar et le pied de page qu'on va créer par la suite, d'accord. Au niveau de notre Page Content, vous allez voir qu'ici, en fait, on a une marge qui s'applique, puisqu'en fait, rappelez-vous, dans notre fichier style.css, au niveau du Page Content, on avait appliqué une marge de 5% en haut et en bas et de 10% à droite et à gauche. Et en fait, ici, au format mobile, on constate que 10% c'est un peu trop pour la page content, tout simplement, au format mobile. D'accord? Donc, pour cela, on peut réduire cette marge-là. Donc, pour cela, vous mettez page content comme ceci et vous mettez margin à 5%. Donc, je divise par 2 la marge qui a été appliquée ici de 10% à droite et à gauche. Donc ici, cette fois-ci, j'applique une marge de 5% en haut, j'applique une marge de 5% en bas, une marge de 5% à droite et une marge à gauche, une marge de 5% à droite. Donc comme vous pouvez voir ici, si j'actualise ma page, maintenant on peut voir que notre contenu, la page content, eh bien tout simplement, elle se place un peu plus vers la gauche, comme ceci, pour pouvoir s'aligner avec la barre de navigation. Et c'est ça qui est attendu, d'accord ? Alors ensuite, on va maintenant pouvoir nous occuper directement du header. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, pour le header image, ici, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir le retirer d'ici parce que ça ne sert à rien de l'avoir. Il occupe juste de l'espace pour rien. En plus, ça donne un style assez moche à notre page. Donc comme pour les onglets de notre barre de navigation, on va pouvoir retirer l'image de la vue. D'accord? Donc pour cela, vous pouvez mettre Page Content, Header,
header présentation et cette fois-ci donc alors non, du coup c'est pas header présentation, ce sera header image puisque notre image se trouve dans l'item header image et vous allez tout simplement masquer cette div là en faisant un display none comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien l'image elle disparaît. Cependant ici, comme vous pouvez le voir, on a toujours un espace vide occupé par une image qui n'est plus présente en fait. Et c'est dû tout simplement au fait qu'ici, rappelez-vous, on avait mis une largeur de 90% à notre header présentation. D'accord? Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est de redonner à César ce qui est à César. Donc ici, vous mettez header présentation, cette fois-ci, et vous remettez la largeur à 100%. D'accord? On va dire donc que le header présentation va occuper 100% de l'espace contenu qui se trouve dans notre conteneur principal. D'accord? Et comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, l'espace qui était là, l'espace vide qu'occupait notre image, a disparu et a été occupé par notre header présentation. Et comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, notre page s'affiche correctement sur mobile ainsi que sur un écran d'ordinateur. Et c'est fini pour le header. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé la création de notre header, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça s'affiche parfaitement bien, donc ça s'affiche correctement. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la création de nos mini-cartes qui se trouvent ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des petites cartes de présentation, donc je ne sais même pas ce que c'est, d'accord, mais c'était juste pour bien styliser la page et pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec les Flexbox. On peut aller très loin avec, mais ça c'est juste un aperçu de ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, eh bien, on va essayer de réaliser ça en HTML et CSS. D'accord? Donc pour cela, eh bien, on va venir nous rendre dans notre fichier HTML et comme je vous l'ai dit, toujours dans la section Page Content, mais en sortant cette fois-ci du header puisqu'on a terminé avec le header, on va pouvoir créer une autre section. D'accord? On va créer une section comme ça qui va s'appeler, qui va posséder la classe ici par exemple Values, comme ceci pour les valeurs de l'entreprise si vous voulez. D'accord? Alors vous appelez ça comme vous voulez, hein, vous mettez ce que vous voulez, c'est votre site après tout. Mais en tout cas, moi je vous propose de mettre values pour l'exemple. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien cette section-là, elle va tout simplement stocker des cartes. En fait, cette section-là, ça sera un conteneur, d'accord? Ça sera un container qui va stocker plusieurs items. Et les items, ça sera quoi? Eh bien ça sera les cartes, d'accord? Ok, donc pour cela, eh bien, dans ce conteneur-là, dans cette section-là, on va venir donc créer plusieurs cartes qui vont posséder la classe ValueCard, comme ceci. Donc, on va en créer par exemple 4, comme ceci. Donc, on aura div class ValueCard, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien, tout simplement, on va déjà mettre une icône pour chaque carte. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour cela, eh bien, on va mettre un élément H1 pour les icônes. D'accord? Vous allez mettre H1 ici et vous mettez votre icône à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir également mettre un paragraphe, d'accord? Donc je vais juste copier le paragraphe de chaque texte, comme ceci, de chaque carte plutôt. Voilà. Donc ici, je vais donc copier et coller ça pour chaque carte, d'accord? Donc bien évidemment, vous pouvez remplacer avec votre texte à vous, comme ceci. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai juste écrit icône au lieu de placer l'icône, ces icônes-là, d'accord? Alors il faut savoir que ces icônes-là ne sont pas directement intégrées à HTML, d'accord? Il faut importer une bibliothèque externe qui va nous permettre justement d'utiliser ces icônes-là. Donc comment se nomme cette bibliothèque? Eh bien, elle s'appelle tout simplement Font Awesome, comme ceci. Donc Font Awesome nous permet justement d'intégrer des icônes au niveau de notre page HTML. Donc ici, vous tapez Font Awesome, vous allez tomber sur cette page. Alors, je ne sais pas du tout prononcer en anglais, excusez-moi. Donc, pour les anglophones, je suis désolé pour vos oreilles. Alors, c'est pas grave. Ici, donc, vous arrivez sur cette page, d'accord? Et vous allez pouvoir avoir une barre de recherche ici pour rechercher vos icônes. Sauf que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une bibliothèque, intégrée à HTML. Donc il faut l'intégrer, si vous voulez, l'importer dans votre projet. Donc pour cela, eh bien, vous pourrez cliquer sur Start for Free ici et vous allez pouvoir ici cliquer sur Download pour télécharger donc, la bibliothèque. D'accord? Cependant, ça va alourdir, si vous voulez, votre projet. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un CDN. D'accord? Donc ici, vous allez taper tout simplement Font Awesome CDN, comme ceci.
Et vous allez donc, alors vous n'allez pas du tout avoir ça. Moi, j'ai ça parce que j'utilise une extension nommée, je sais plus. J'utilise une extension nommée Grepper, voilà, qui me permet justement d'avoir des trucs comme ça qui s'affichent sur Google. Bref, vous n'aurez pas ça, mais vous aurez le premier lien qui se trouve ici et qui se nomme cdnjs.com. Donc vous allez cliquer sur ce premier lien-là, voilà, et vous allez donc tout simplement copier le premier code, donc la première adresse qui vous est générée juste ici, d'accord? Donc vous allez cliquer ici, donc vous n'allez pas copier ici directement, d'accord? Vous allez juste cliquer ici sur la petite icône de code, ici, donc vous cliquez dessus, vous revenez dans votre document HTML et vous allez tout simplement, donc en dessous de votre importation du style CSS, vous allez coller le code qui a été copié, d'accord? Alors, tout ce qui est cross-origin, tout ça, vous pouvez l'enlever, mais bon, vous pouvez également le laisser. D'accord? Donc voilà, en faisant ça, eh bien, vous allez tout simplement importer toute la bibliothèque d'icônes Font Awesome de version 5.15.3. D'accord? Bien évidemment, vous aurez d'autres versions, ça dépend à quelle date vous regardez cette vidéo. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir utiliser cette bibliothèque-là. Donc ici, par exemple, on va pouvoir utiliser les icônes qui se trouvent ici. Donc par exemple ici, pour pouvoir avoir cette icône-là, alors excusez-moi pour les lags encore une fois, pour pouvoir cette icône-là, pour pouvoir avoir pardon, cette icône-là, j'ai juste tapé sur Font Awesome flag, comme ceci, pour drapeau, d'accord? Donc je tape flag par exemple, et ici, comme vous pouvez le voir, il va me proposer différentes icônes. Donc moi, j'ai sélectionné celle-ci. Alors tout ce qui est en gris comme ça, c'est que c'est payant, d'accord? Par contre, tout ce qui est en noir comme ça, eh bien c'est que c'est gratuit. Vous cliquez sur la flag qui vous intéresse, sur l'icône qui vous intéresse, comme ceci. Donc il va charger ça. Et ici, comme vous pouvez le voir, il a généré du code HTML. Et ici, il vous suffit juste de cliquer sur le code qui a été généré et de le coller au niveau de votre balise H1. Donc ici, à la place d'icône, je vais coller le code. Et maintenant, si je reviens au niveau de ma page, vous allez voir qu'ici, on a l'icône. D'accord? Donc c'est parfait. Alors ensuite ici vous avez d'autres icônes. Alors je vais juste aller dans mon code principal, d'accord, dans le code de mon projet qui est déjà fini, qui est déjà terminé, et je vais juste copier chaque icône, d'accord. Donc ici je vais copier celle-ci, voilà. Donc je vais la coller ici, comme ceci. Ensuite je vais sélectionner celle-ci, voilà, et je vais la coller donc ici. Et enfin je vais sélectionner cette dernière, voilà, cette dernière icône, et je vais tout simplement la coller ici, et c'est parfait. Donc voilà, je peux revenir donc dans mon projet final, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des icônes. Bien évidemment, les icônes qui se trouvent ici, je les ai trouvées sur Font Awesome. Vous allez pouvoir rechercher celle qui vous plaît. Ok, super, donc je vais pouvoir fermer tous ces onglets-là, et c'est parfait. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, vous avez vos cartes, mais elles ne sont pas stylisées, elles ne sont pas alignées. Donc pour pouvoir les styliser, bien évidemment, il faut aller dans le fichier CSS. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va pour commencer donc déclarer cette section-là, la section Values. D'accord? Donc pour cela, eh bien c'est très simple. Cette section-là se trouve dans la Page Content et vous allez sélectionner Values, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre une marge entre cette section-là et la section précédente, c'est-à-dire la section Header, pour pouvoir mettre un espacement juste ici. Donc, pour cela, vous mettez Margin Top pour mettre une marge à l'extérieur au-dessus de notre élément. Donc, vous mettez par exemple une marge de 7%, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir maintenant, vous avez un espace entre notre Header et notre section Values. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on va utiliser les flexbox pour aligner nos éléments. Donc pour cela, ici, vous allez mettre display flex pour lui dire que ce sera un conteneur flexbox comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, nos éléments seront alignés. Pourquoi? Parce que flex direction est par défaut à row. Ça veut dire que notre axe principal, la main axis, va tout simplement être à l'horizontale. Et du coup, ça va aligner nos éléments puisque nos items de notre conteneur vont suivre la direction de cet axe principal. D'accord? Qui est à l'horizontale. D'accord? Ok. Alors ensuite, comme pour la barre de navigation, on va pouvoir mettre ici un flex wrap, comme ceci,
wrap justement pour pouvoir passer à la ligne comme ça lorsque la taille du conteneur est trop petite pour pouvoir faire rentrer tous les items à l'intérieur. Alors ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, tous nos éléments sont passés à la ligne. Pourquoi? Puisque la largeur ici des éléments sont à 100%. D'accord? Et du coup, il faut diminuer cette largeur pour pouvoir faire rentrer nos éléments sur le conteneur, d'accord? Dans le conteneur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Eh bien, on va mettre page content, values, et cette fois-ci, on va spécifier chaque carte, c'est-à-dire les cartes value card, d'accord? Les cartes qui possèdent la classe value card. Donc, pour cela, vous spécifiez value card, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va modifier, comme je vous l'ai dit, la largeur. Donc, width de 20% cette fois-ci. Alors, de base, c'est à 100%. Donc, vous allez mettre 20% comme ceci. Et comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, vos éléments vont pouvoir s'aligner puisque leur largeur a été diminuée. D'accord? Alors, ensuite, on va également pouvoir mettre un padding de 10 pixels comme ceci pour pouvoir mettre une marge à l'intérieur de chaque élément de 10 pixels. Pourquoi? Parce que ici, on va mettre une border de 1 pixel solide et on va mettre du jaune comme d'habitude, comme ceci. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez mettre des bordures ici. Et du coup, à quoi ça sert la padding? Eh bien, ça sert tout simplement à aérer ce qu'il y a à l'intérieur de la carte pour pouvoir mettre des espacements afin de ne pas coller non plus le texte à notre bordure. D'accord? Alors, on va également pouvoir mettre des marges à l'extérieur de chaque élément pour pouvoir espacer ces éléments-là. D'accord? Comme vous pouvez voir dans notre projet final, on a une marge entre chaque élément. Et d'ailleurs, si je me place au format mobile, comme ceci, si j'inspecte l'élément, ici, on a également des marges entre chaque élément, du coup, pour pouvoir les espacer et mieux les afficher au niveau de notre page. D'accord? Donc pour cela, vous mettez margin comme ceci, 10 pixels, pourquoi pas. Donc pour mettre des marges à l'extérieur de chaque élément de 10 pixels. Et vous allez voir que maintenant, si l'on revient dans notre projet final, on peut voir les marges qui s'appliquent correctement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, par exemple, on va pouvoir ici modifier la taille de nos icônes, par exemple, les agrandir, d'accord? Pour mieux les voir. Donc pour cela, c'est très simple. Rappelez-vous, nos icônes étaient stockées à l'intérieur d'une balise H1, d'accord? À l'intérieur d'un titre de niveau 1. Et donc, on va pouvoir spécifier justement ces icônes-là, en mettant valueCard H1, comme ceci. Et on va tout simplement modifier la taille du texte. Donc, on va mettre font size 25 pixels, comme ceci. Donc, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, la taille des icônes a été agrandie. Alors, vous pouvez également retirer les marges qui se trouvent ici. Si vous n'aimez pas le style, vous pouvez mettre margin 0 pour retirer toutes les marges des icônes, comme ceci. Et comme vous pouvez voir maintenant, les marges qui se trouvent à l'intérieur de nos cartes, au-dessus des icônes, se sont enlevées. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est plus sympa, je trouve. Mais bon, on va laisser comme ça. Donc, on va retirer ce margin 0 pour bien respecter le projet final. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, on a terminé avec ces petites cartes-là. Alors non, justement, on n'a pas terminé avec ces cartes-là. Pourquoi, d'après vous? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, c'est très simple, parce que si on inspecte l'élément et qu'on se place ici au format mobile, vous allez voir que c'est le bordel, d'accord? Comme d'ailleurs nos autres sections, c'était le bordel, et on a pu régler ce problème grâce au Media Query, d'accord? Du coup, ici, on va pouvoir justement régler tous ces problèmes-là grâce au Media Query qu'on avait ici, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter tout simplement des propriétés ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va déjà spécifier page content. Alors ici, j'indente tout ça. Page content, values, puisque rappelez-vous, c'est notre section values. Et pour chaque carte, donc ça sera value card, comme ceci. Eh bien, on va mettre une largeur de 100%, d'accord? Puisque rappelez-vous, on a mis une largeur de 20% pour pouvoir rentrer chaque élément au niveau du conteneur. Mais sauf que si on est au format mobile, ça n'a aucun intérêt de mettre une marge de 20% alors que c'est dégueulasse, d'accord? Donc, on va pouvoir redonner à César ce qui est à César. Donc ici, on va pouvoir mettre width de 100% pour pouvoir leur dire d'appliquer une largeur de 100% au niveau de nos cartes. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, grâce au Flex Wrap, eh bien, nos éléments s'empilent pour pouvoir, ils passent à la ligne puisqu'ils ne rentrent pas dans le conteneur. D'accord?
Et ensuite, on va pouvoir également mettre une margine de 5%, comme ceci, vous allez voir pourquoi, pour pouvoir tout simplement donc mettre une marge à l'extérieur de 100% pour pouvoir mieux les centrer en fait au niveau de l'appareil, tout simplement. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, par exemple ici, au niveau de notre H1, on va réduire les marges ici. D'accord? Si on revient dans notre projet final, d'accord? Si l'on revient dans notre projet final et qu'on se place au format mobile, vous allez voir qu'ici, on n'a pas les marges au-dessus de nos icônes. D'accord? Donc ça va nous donner un truc plutôt sympa. D'accord? Alors d'ailleurs, ici, comme je vous l'ai dit, si vous avez mis ici au niveau des H1 un margin 0, juste ici, ça ne sert à rien de le remettre ici au niveau donc, de notre Media Query puisque la margin est déjà à 0. Par contre, si vous ne l'avez pas placé, eh bien, il serait temps de le faire au format mobile. Donc vous mettez Page Content Value Card H1 pour nos icônes et vous allez tout simplement mettre margin 0 comme ceci pour pouvoir retirer les marges. Alors j'enlève juste les espaces, voilà, comme ceci. Et maintenant, donc si je me place au format mobile, vous allez constater ici que les marges au-dessus et en dessous de nos icônes ont été retirées. Et du coup, ça donne un effet plus sympa. Ça donne un style, si vous voulez, plus sympa à nos cartes. Et comme vous pouvez voir maintenant, on a terminé avec les cartes de notre site. Comme vous pouvez voir, on a des jolies cartes qui se sont appliquées au niveau de notre page et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors maintenant, l'étape suivante serait de nous occuper de la partie la plus volumineuse. Donc ce sera la partie qui je pense qui sera la plus longue en fait. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a donc le fait d'afficher des images, d'accord? Vous pouvez imaginer le fait d'afficher les membres de l'équipe de la société. Vous avez une petite phrase ici qui annonce ce qui va être présenté. Ici, donc, on a les images, comme vous pouvez le voir ici, avec le nom de la personne. Bien évidemment, c'est des personnes que j'ai inventées, c'est des noms que j'ai inventés, pardon. Et on a son métier, donc ici, développeur web, project manager, web designer, etc. Donc comme vous pouvez voir ici, ces cartes sont assez jolies, je trouve. Et en fait, ça utilise beaucoup les Flexbox. Et vous allez voir que vous allez retrouver plusieurs concepts du cours théorique que vous avez appris. Ok, donc c'est parti. Donc on va revenir de notre document HTML. Et cette fois-ci, on va sortir de la section Values, mais toujours bien évidemment dans la section Page Content. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va créer une nouvelle section qu'on va appeler, pourquoi pas, Team pour l'équipe. Voilà, donc pour l'équipe de l'entreprise, si vous voulez. Alors ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà mettre la petite phrase qui se trouve ici. Enfin, le petit texte qui se trouve ici, puisqu'on a 3 phrases exactement. Donc pour cela, vous allez donc mettre P, comme ceci, pour le paragraphe. Et on va par exemple l'appeler Presentation Team, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais tout simplement venir copier-coller le texte qui s'y trouve, d'accord? Donc, je vais le copier et le coller juste ici, d'accord? Et je vais donc mettre un BR, c'est-à-dire un saut de ligne entre la première phrase et les 2 dernières phrases, comme ceci. Et je vais également mettre un span ici, vous allez voir, je vais mettre un span ici, entre vous simplifier la vie, comme ceci. Voilà, donc à quoi ça va servir? Eh bien ici, en fait, regardez, au niveau de notre texte, vous avez ici donc une couleur jaune qui a été appliquée à ce texte-là, en particulier, vous simplifiez la vie, d'accord? Et ce texte-là, eh bien, ça sera tout simplement un span. Alors bien évidemment, si l'on revient au niveau de notre page, vous allez voir qu'il n'est pas du tout coloré ici, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire dans le fichier CSS, d'accord? Alors une fois qu'on a écrit ce paragraphe-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer nos images, d'accord? Ici, donc, on va créer une boîte, on va créer une div qui va s'appeler image, comme ceci, avec un S, et qui va tout simplement stocker chaque photo de profil, d'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, on va créer des photos de profil. Donc, pour cela, chaque photo de profil va être stockée à l'intérieur d'une div. Donc, une div, par exemple, qui va s'appeler profile. Donc ici, on va créer des divs nommés profile et on va créer 6 divs, exactement. D'accord? Et dans chaque div, eh bien, on va faire quoi? Eh bien, tout simplement, on va mettre le nom de la personne et son métier. D'accord? Donc ici, à l'intérieur de chaque div, eh bien, je vais tout simplement mettre, par exemple, alors excusez-moi, voilà, comme ceci. Eh bien, je vais mettre un H1, voilà, comme ceci.
Et voilà, donc on va mettre un H1 et on va mettre tout ça x 6. Alors excusez-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc ici, bien évidemment, la parenthèse se trouve ici. Voilà, comme ceci. OK. Donc là, comme vous pouvez voir, dans chaque div profile, alors ici, j'utilise juste un raccourci, d'accord? C'est Emmet, c'est l'extension Emmet qui fait ça sur Visual Studio Code, mais également sur d'autres éditeurs. Vous pouvez installer l'extension Emmet pour pouvoir utiliser ces raccourcis-là comme moi, d'accord? Alors ici, on a donc plusieurs divs nommés profile qui vont stocker justement les images. D'accord? Et à l'intérieur, on a un H1 et j'ai oublié le paragraphe qui présente donc le nom et le métier plutôt de chaque personne, comme ceci. Alors pour le H1, donc pour la première personne, donc il va s'appeler Thomas, elle va s'appeler Thomas plutôt. Et ici, on aura donc développeur web comme métier. Ensuite, au niveau de la seconde personne, on va mettre Lucas. Et au niveau du paragraphe, ça sera Project Manager, comme ceci. Ensuite, on aura Louis, comme ceci. Donc, je prends des noms random, bien évidemment. Et ici, au niveau du paragraphe, ça sera Web Designer, comme ceci. Ensuite, on aura quoi? On aura Timothée, le fameux Timothée. Et ensuite, on aura le paragraphe, ça sera UX Designer, comme ceci. Ensuite, on aura quoi? On aura donc John, enfin, je sais pas, par exemple, je sais plus comment j'ai appelé. Ce sera, alors excusez-moi pour les lags, Jean-Baptiste, excusez-moi, c'était pas John Baptiste. Donc ici, Jean-Baptiste, comme ceci. Et ensuite, au niveau du métier, ça sera graphiste, comme ceci. Et enfin, on aura une dernière personne qui est Manon, comme ceci. Et Manon, elle fait quoi? Elle est développeuse web, comme ceci. Super, donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir ici qu'on a bien évidemment les personnes, le nom des personnes et leur métier. D'accord? Par contre, bien évidemment ici, on n'a pas encore les images puisqu'on ne les a pas encore affichées en CSS. Eh bien, qu'attendez-vous? C'est parti pour styliser tout ça. Ok, donc on va sauter quelques lignes avant le media screen, d'accord? Et c'est parti pour spécifier notre page content. C'était quoi? C'était team, comme ceci. Ok, donc c'était la section team qui stocke donc toutes ces images-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, comme d'habitude, on va mettre un espacement entre la précédente section et cette nouvelle section. Donc, vous allez mettre margin top ici de pourquoi pas 5%, comme ceci. Donc, on va mettre une marge à l'extérieur au-dessus de l'élément de 5% pour pouvoir espacer tout ça. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir ici nous occuper, pourquoi pas, du texte, donc ici, qui présente en fait cette partie-là, d'accord? Donc ici, on va faire quoi? On va donc appeler page content team, et rappelez-vous, ce texte-là, eh bien, c'est tout simplement le texte qui se nomme presentation team, qui a la classe presentation team, d'accord? Donc ici, vous allez spécifier presentation team, comme ceci. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour le texte? Déjà, on va le centrer. Donc pour cela, vous mettez text align center, comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, vous pouvez voir ici que le texte se trouve au milieu. Alors on va également, pourquoi pas, augmenter l'espacement au niveau entre chaque texte, d'accord? Donc pour cela, vous mettez line 8 pour la hauteur des lignes. Et vous mettez, pourquoi pas, 30 pixels, comme ceci. Et comme vous pouvez voir ici, on a une plus grande hauteur entre les lignes. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va également modifier la couleur. On va mettre du gris, pourquoi pas. Et on va mettre pour cela 90, 90, 90, comme ceci. Et comme vous pouvez voir maintenant, on a le texte qui s'affiche correctement et en gris. Alors là, c'était pas très compliqué. Alors ici, rappelez-vous, on a mis un span à ce niveau pour pouvoir mettre justement la couleur en jaune. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez donc spécifier la même chose ici, mais cette fois-ci, vous allez spécifier span, comme ceci, puisque le span se trouve à l'intérieur du paragraphe Presentation Team. D'accord? Donc au niveau du span, on va mettre la couleur jaune. C'est très simple, vous mettez le code jaune ici. Et vous allez voir maintenant que la couleur jaune a été appliquée pour le span. Donc ça donne exactement le même effet qu'au niveau de notre projet final juste ici. D'accord? Ok.
Donc ça, c'était pas très compliqué, c'est juste de la stylisation de texte. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les images, d'accord? Donc pour cela, eh bien, on va spécifier tout simplement notre div image qui se trouve ici, d'accord? Ok. Donc pour cela, eh bien, on va spécifier page content. Ici, c'était quoi? C'était team image, comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on va venir également mettre une marge au-dessus de 5% pour séparer justement le texte et les images. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, on va mettre un margin top ici de 5%. Comme ceci. Ok. Alors ensuite, eh bien maintenant, ça sera très important puisqu'on va commencer à utiliser les flexbox. Déjà, on va dire que cette div image-là, qui stocke justement tous les profils, eh bien, ce sera un conteneur qui va stocker des items. Voilà. Donc pour cela, vous mettez displayFlex. Donc maintenant, vous avez l'habitude d'utiliser ça, donc displayFlex, pour pouvoir aligner ces éléments-là en une ligne pour suivre justement la main axis, c'est-à-dire l'axe principal qui est à l'horizontale. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va également mettre comme d'habitude un flex wrap pour que quand ça ne rentre pas sur une seule ligne, eh bien on passe à la ligne. D'accord? Donc là tout rentre correctement, donc il ne passe pas à la ligne. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va également mettre un justify content qui est une propriété, rappelez-vous, du conteneur de Flexbox. Donc vous mettez center cette fois-ci pour pouvoir centrer les éléments. Donc comme vous pouvez voir ici, dans un seul bloc, on a déjà utilisé 3 propriétés de Flexbox. Donc comme je vous l'ai dit, on va beaucoup utiliser les Flexbox ici. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on a pu donc centrer nos éléments. Cependant, on n'a toujours pas nos images, d'accord ? Donc ici, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de directement les profiles, en fait, les divs qui possèdent les classes profile, c'est-à-dire nos items. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va copier le sélecteur précédent, voilà, et on va spécifier profile pour chaque item de classe profile qui se trouve dans notre conteneur image. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on va pourquoi pas attribuer une hauteur de 400 pixels, d'accord? Une hauteur de 400 pixels à chaque div, d'accord? Donc ici, comme vous pouvez voir, on ne voit pas trop de changement, mais quand on va afficher les images, vous allez voir que, en fait, ici, chaque image possède une hauteur de 400 pixels grâce à cette propriété-là. Alors ensuite, on va également mettre une largeur de 300 pixels, d'accord? Pour nos images, encore une fois, d'accord? Donc ici, comme vous pouvez voir, on commence à voir déjà les effets de ces propriétés. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va également mettre une margin 0. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, si on ne met pas la margin 0, en fait, ici, vous allez voir que si j'enlève la margin 0, en fait, ici, on aura un espace entre chaque image. Et ça, c'est pas très joli. Donc ici, vous mettez bien margin 0 pour retirer toutes les marges à l'extérieur des images pour pouvoir éviter de les espacer. D'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va également mettre un background size cover. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, pour les images qu'on va afficher au niveau de nos divs, eh bien, on va vouloir afficher l'image totale. Au niveau de la div, on veut que l'image s'affiche, on veut que l'image en fait recouvre la totalité de la div. D'accord? Bon, bien évidemment, ici, on n'a pas encore d'image, du coup, on ne peut pas voir. Mais cette propriété background size cover va nous permettre de couvrir la totalité de la div profile avec l'image qu'on va afficher en arrière-plan. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien, ici, on va maintenant nous occuper de notre texte qui se trouve ici. D'accord? Ici, rappelez-vous, au niveau de notre projet final, notre texte se trouve en dessous de l'image. D'accord? Il se trouve ici. On a le nom de la personne qui se trouve au-dessus du métier de la personne. D'accord? Donc pour cela, c'est très simple. On va pouvoir utiliser encore une fois les flexbox, d'accord, pour pouvoir positionner ces éléments-là. Sauf que si je mets display flex ici, vous allez voir que nos textes vont s'aligner. D'accord? Le nom de la personne et le métier de la personne vont s'aligner. Alors ici, pourquoi je mets display flex? Puisqu'en fait ici,
en fait, nos profiles, ici, nos items profile, qui sont des items de notre conteneur image, sont en fait eux-mêmes des conteneurs, d'accord, qui possèdent à l'intérieur des items, d'accord, des items, notamment le nom de la personne et le métier de la personne. Ces items-là, ces éléments-là, sont tout simplement des items du conteneur profile, puisqu'ici, on a mis display flex, et du coup, à ce moment-là, notre profile, donc tous nos éléments profile, vont être des items, des conteneurs, pardon, d'accord, qui vont posséder à l'intérieur d'eux-mêmes des items, notamment le nom de la personne et le métier, d'accord. Et quand on a fait un display flex, on a pu constater que les éléments à l'intérieur de ce conteneur-là, du conteneur profile, de chaque conteneur profile, en fait, se sont alignés. C'est-à-dire, l'item H1 Thomas et l'item P se sont alignés, d'accord. Ok. Et bien maintenant, on va pouvoir appliquer tout ce que vous avez appris en Flexbox, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer par dire que notre Flex Direction, on ne va pas vouloir en fait avoir une axe principale à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aligner nos éléments tout simplement, mais on veut une axe principale à la verticale pour pouvoir donc empiler nos éléments en colonne si vous voulez. Donc pour cela en fait il va falloir modifier la propriété Flex Direction et la mettre à column comme ceci. Et comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, nos éléments ne s'alignent plus mais vont s'empiler. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la direction de l'axe principal qui a été cette fois-ci modifié en vertical. Donc la direction de l'axe principal est à la verticale, d'accord? En mettant un Flex Direction Column. Donc si vous ne comprenez pas tout ça, c'est que vous n'avez pas les bases en Flexbox et je vous invite à suivre le cours précédent. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a fait ça? Eh bien, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre un Justify Content Flex End. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement placer le texte en dessous de notre div, en bas de notre div, comme ici. D'accord? Alors, pourquoi en faisant Justify Content Flex End, ça place les éléments en dessous de notre div, enfin pas en dessous de notre div, mais plutôt sur, en bas si vous voulez, ici de notre image. Pourquoi en faisant un Justify Content Flex End, ça fait ce comportement-là? Puisque rappelez-vous, eh bien notre axe principal est à la verticale, d'accord? En faisant un Flex Direction Column, l'axe vertical devient, l'axe principal, la main axis, devient à la verticale, se positionne à la verticale, sa direction. Et en faisant un Justify Content Flex End, ça veut dire que en fait, par rapport à cet axe vertical-là, on va placer nos éléments, nos items qui se trouvent à l'intérieur du conteneur profile, eh bien on va les placer en dessous de cet axe-là. D'accord? À la fin plutôt, pas en dessous du tout, mais à la fin de cet axe-là. Alors je pense que j'ai perdu la plupart d'entre vous, donc je vais essayer de représenter ça sur un tableau blanc. Donc en fait ici, rappelez-vous, en fait si vous avez suivi le cours, ici, donc alors j'arrive pas à sélectionner l'élément, donc voilà, je vais prendre une ligne et rappelez-vous en fait, dans le concept des Flexbox, on a une axe principale ici qui s'appelle la main axis qui est de base à l'horizontale, d'accord? Et on a une autre axe, la cross axis, qui est perpendiculaire à cet axe-là, d'accord? Qui est à la verticale, d'accord? Et du coup, en faisant un flex direction column, eh bien, ça veut dire que cet axe principal-là sera cette fois-ci à la verticale, pardon. Ça veut dire qu'en fait, la main axis, ça sera plus comme ça, ça sera plus à l'horizontale comme ça sera à la verticale comme ça, d'accord? Et du coup, nos éléments vont suivre tout simplement cet axe-là, cette main axis-là. Et du coup, la cross axis, c'est celle qui sera à l'horizontale puisqu'elle est toujours perpendiculaire à la main axis. D'accord? Donc, je vais légender tout ça. Ici, ça sera la main axis, du coup, en faisant un flex direction column. Et ici, ça sera la cross axis. Donc, la cross axis, ici, on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. OK. Et en faisant justement un Justify Content à Flex End, ça veut dire que les éléments qui vont suivre notre main axis, eh bien, ils vont se placer à la fin de cet axe-là. Donc ici, je vais reprendre le stylo. Et ici, en fait, rappelez-vous, le sens de cet axe-là, par défaut, elle va de haut en bas, d'accord? Et la cross-axis, ça va de gauche à droite, pardon.
comme ceci. Et bien en faisant un justify content flex end, et bien en fait nos éléments vont se placer à la fin de cet axe, donc ici, d'accord? Donc c'est pour ça, c'est pour cette raison que en fait nos titres, donc ici je vais quand même revenir dans le projet final, c'est pour cette raison que notre texte ici, c'est-à-dire le nom de la personne et le métier, se place à la fin de la div. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve en fait à la fin de la main axis du conteneur. D'accord? Donc par défaut, en fait, le comportement de Justify Content, c'est à Flex Start. Ça veut dire que par défaut, nos éléments se trouvent ici, au début de notre axe principal. Et c'est pour cette raison que si vous retirez cette propriété Justify Content, d'accord, eh bien ici, nos éléments vont se trouver au début de la div. Et ici, il faut mettre flex end, justify content flex end pour le placer donc, à la fin de l'axe principal. Donc j'espère que vous avez compris, j'espère que mon schéma a été clair. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir continuer. Alors maintenant, pour mieux représenter, pour mieux utiliser en fait le concept des flexbox avec ces deux axes-là, eh bien, on va également mettre un align items ici à start, flex start, pardon, comme ceci. Eh bien, ça veut dire quoi? Eh bien, rappelez-vous, align items, cette fois-ci, ne s'applique pas sur la main axis, mais s'applique sur la cross axis, d'accord? Et du coup, en mettant align items flex start, eh bien, ça veut tout simplement dire que nos éléments vont se placer ici, d'accord? Au début de notre main, de notre cross axis, d'accord? Si on avait mis flex end, eh bien, nos éléments seraient ici, d'accord? Du coup, eh bien, nos éléments, nos titres ici, enfin notre texte va se placer ici plutôt. Alors ce schéma-là, c'est juste pour que vous vous représentiez bien tout ça, pour que vous compreniez mieux en fait ce qu'on est en train de faire ici. Mais en vérité, en fait, ici, on part du point d'intersection. D'accord? On part du point d'intersection et en faisant ici un justify content flex end et align items flex start, ça veut tout simplement dire, alors je vais juste retirer ça pour que vous vous embrouillez pas, d'accord? Je vais retirer les deux côtés, mais ça veut tout simplement dire ici que avec justify content flex end, on va à la fin et à la fin de la main axis, donc ici là, sur ce point-là, et au niveau avec align items flex start, ça veut dire qu'on commence au début de la cross axis. Ça veut dire qu'ici, d'accord? Donc on commence à partir de ce point-là et on va tout simplement placer nos items juste ici, d'accord? Alors d'ailleurs, c'est pas ici, c'est vraiment sur le coin de ces deux axes, d'accord? Donc voilà, donc en faisant ça, eh bien vous aurez placé votre élément justement au niveau, donc en bas d'abord, en bas de votre div. Ok. Donc une fois que vous avez compris tout ça, eh bien on va pouvoir appliquer une dernière propriété, notamment donc une padding de 10 pixels, comme ceci. Puisque ici, comme je vous l'ai montré, eh bien l'élément va se placer vraiment sur l'extrémité des axes, d'accord? Donc pour pouvoir décaler un peu cet élément, comme on peut le constater au niveau du projet final, nous avons des espaces ici entre le texte et la div, d'accord? Donc pour pouvoir appliquer cet espace-là, il suffit de mettre un padding, c'est-à-dire une marge à l'intérieur des éléments, enfin pas des éléments mais plutôt de la div profile, d'accord? De l'item profile, de chaque item profile, et on met une marge de 10 pixels, d'accord? Pour pouvoir décaler un peu le début du placement des éléments et les mettre ici, par exemple, d'accord? Ok, c'est parfait. Donc voilà, on a terminé avec cette div profile là, donc c'était plutôt compliqué. On a revu quelques notions de Flexbox, mais bien évidemment, vous pourrez vous amuser à mettre d'autres propriétés pour mieux comprendre vraiment comment fonctionnent les Flexbox. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques ressources dans cette formation qui vont vous permettre de mieux comprendre un peu plus les Flexbox. D'accord? Ok, donc une fois qu'on a terminé avec le profile, eh bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien justement, on va pouvoir venir afficher les images qui se trouvent dans notre projet final au niveau de chaque div. Donc pour cela, eh bien en fait, comme vous pouvez le voir dans le projet final, pour chaque div, on a des images différentes. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, il va falloir donner une classe unique à chaque div.
d'accord, à chaque div profile. Donc ici, je vous propose, par exemple, pour la première div, vous allez mettre 1. Pour la première div profile, vous mettez 1. Pour la deuxième div, vous mettez 2. Ensuite, 3, 4, 5 et 6, puisqu'on a 6 divs, d'accord, 6 items. OK. Et ensuite, tout simplement, il va falloir, dans le code CSS, spécifier ces 6 divs-là et leur donner justement une background image particulière. Donc pour cela, vous allez tout simplement spécifier donc les sélecteurs Page Content Team Image, puisque rappelez-vous, chaque item se trouve dans la div Image, qui se trouve dans la section Team, qui se trouve dans la section Page Content, juste ici, d'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est de spécifier tout ça, et ensuite vous allez tout simplement spécifier chaque div qui possède la classe unique. Donc ici, vous allez mettre par exemple la div 1, donc la première div, d'accord? Et vous allez lui mettre une background color, une background image particulière, donc une image d'arrière-plan, et vous allez mettre l'URL de l'image. Alors ici, vous allez donc placer vos images à l'intérieur de votre dossier image, d'accord? Mais sauf que moi, pour mieux m'organiser, eh bien à l'intérieur de ce dossier image, je vais également placer un autre dossier qui va s'appeler Team et qui va stocker toutes les images, toutes les photos de profil en fait des membres de l'équipe. D'accord? Donc je vais venir placer ces images et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis allé récupérer toutes les images et maintenant dans le dossier Team, eh bien comme vous pouvez voir, vous avez toutes les images de chaque personne qui se trouve à l'intérieur du dossier images et Team. D'accord? Bien évidemment, comme je vous l'ai dit au départ, eh bien vous allez retrouver le code source du tuto avec tous les fichiers et toutes les ressources dans la description de cette vidéo. Ok, donc qu'est-ce que vous allez mettre au niveau de l'URL? Vous allez mettre des apostrophes et vous allez spécifier l'URL de l'image, l'adresse de l'image. Donc ici, vous allez mettre le dossier image et le dossier team et vous allez mettre par exemple un .jpg pour la première personne. Et vous allez faire exactement la même chose pour les autres personnes, pour les autres divs. Donc vous allez mettre 6 divs pareils, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc j'en ai mis une de trop. Et ici, donc vous allez modifier ça en 2, 3, comme ceci, 4, 5 et 6, comme ceci. Ok, donc ici, vous allez modifier l'adresse des images, donc 2, 3, 4, 5 et 6 qui correspondent à nos 6 images. Donc maintenant, si j'actualise ma page, ici, vous allez voir, en fait, voilà, donc comme vous pouvez voir ici, ça s'est actualisé. Et ici, on a bien donc nos images qui s'affichent à l'intérieur de nos divs. Et comme vous pouvez voir, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de styliser le texte, d'accord? Le nom de la personne et son métier. Ok, donc pour cela, c'est très simple. Vous allez tout simplement spécifier, comme d'habitude, alors ici, le sélecteur Page Content, Team, Image et Profile. Et vous allez spécifier tout simplement le titre de niveau 1 qui correspond au nom de la personne. Donc vous allez mettre la couleur blanche. Donc par défaut, elle est à blanc, donc c'est pas très grave si vous ne le mettez pas. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez pouvoir mettre un margin de 0 comme ça pour pouvoir rapprocher nos éléments afin de pouvoir... en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré les marges à l'extérieur autour en fait de notre élément H1, de notre titre, pour pouvoir rapprocher les éléments, d'accord? Rapprocher notre texte en fait. Et ensuite, eh bien, on va faire la même chose également pour le métier, c'est-à-dire le paragraphe, d'accord? Donc, ça sera P à la place de H1. Donc ici, on va modifier la taille du texte. Par exemple, on va mettre à 13 pixels pour le réduire, d'accord? Alors ici, quand j'actualise la page, c'est un peu lent, excusez-moi, d'accord? Puisqu'il doit encore recharger toutes les images. Voilà, donc la taille du texte a été modifiée. On va également modifier la couleur du texte. Donc ici, on va mettre, pourquoi pas du jaune, mais un peu plus foncé que le jaune qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc ça sera le code hexadécimal C2C500, comme ceci. Voilà, donc si j'actualise ma page ici, normalement, voilà, donc la couleur du texte a bien été modifiée. Et on va également retirer les marges de ce texte-là pour pouvoir encore plus rapprocher les éléments. Donc pour cela, vous mettez margin 0, comme ceci. Et si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir que nos éléments sont maintenant assez proches. Eh bien, c'est parfait. Comme vous pouvez voir, eh bien, on a terminé
l'affichage de nos divs avec nos images et avec le nom et le métier des personnages qui se trouvent au niveau de notre site. Eh bien, c'est parfait. Alors ici, l'avantage des propriétés flex qu'on a utilisées ici, donc line items, flex wrap, etc. Enfin, on n'a pas mis de flex wrap, mais l'avantage des propriétés qu'on avait mis ici, eh bien, c'est que si on inspecte la page et que si l'on se place au format mobile, eh bien, vous allez voir que nos images vont correctement s'afficher. D'accord ? Donc ici, pas la peine de modifier tout ça dans le Media Queries puisque tout ça a été géré par les Flexbox. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa de la part des Flexbox. Donc comme vous pouvez voir, tout s'affiche correctement. Alors ici, on a des petits chargements, des petits bugs de chargement. Mais en tout cas, si vous actualisez votre page de votre côté, normalement, tout devrait s'afficher correctement. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape qui est l'affichage de notre footer, de notre pied de page avec ici donc les petits effets lorsqu'on place les curseurs au niveau des liens et bien évidemment ici également on utilise les flexbox. Donc pratiquement en fait sur tous les éléments de notre page vous avez vu qu'on utilise en fait les flexbox et c'est ça qui est intéressant avec ce module très puissant de CSS. Et bien c'est parti pour la création de notre footer, c'est-à-dire le pied de page de notre site professionnel. Et comme vous pouvez voir, eh bien, on va essayer de réaliser ce truc-là, d'accord? Donc, on va avoir 3 parties avec le business, la partie de contact et les réseaux avec quelques liens avec un effet lorsqu'on place le curseur dessus. Eh bien, c'est parti. On va venir donc dans le fichier HTML pour pouvoir placer justement ces éléments. Donc, on va sortir cette fois-ci de notre section Team, mais également de notre Page Content qui est la section qui stocke donc tout le contenu de notre page. Et comme je vous l'ai dit, cette section Page Content là va en fait tout simplement servir de stocker tout le contenu de la page pour pouvoir en fait placer notamment une marge ici entre le body donc et le contenu de la page. Sauf qu'ici, si vous regardez bien dans notre projet final, le footer, lui, n'a pas de marge comme le contenu principal. Donc en fait, il ne se trouve pas du tout dans le contenu principal. D'accord ? Donc en fait, il a les mêmes marges en fait que notre barre de navigation, tout simplement. Alors ici, on va donc sortir de la section Page Content, d'accord ? Donc on va sortir d'ici et on va venir donc créer, comme au niveau de la barre de navigation, on va créer une balise footer qui correspond au pied de page en HTML. Alors on va y créer, donc comme je vous l'ai dit, 3 colonnes. On va créer donc 3 colonnes nommées footer column, comme ceci, fois 3, puisqu'on va créer 3 colonnes. Et à l'intérieur de ces 3 colonnes, on va créer des H3, donc voilà, donc des titres de level 3 pour pouvoir donc placer ici business, contactez-nous et réseau, et on aura également des liens. Alors vous pouvez mettre des liens ou des paragraphes, vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre des paragraphes puisque si l'on clique dessus, il se passe absolument rien, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien comme je vous l'ai dit, on va créer donc des H3 comme ceci, des titres. Voilà, et on va créer également 3 liens pour chaque élément. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Donc, alors ici, la page n'est pas stylisée. Ok, c'est parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, premièrement, on va mettre business. Voilà. Et on va mettre quoi? On va mettre l'adresse email ici. Donc, business@champions.fr ou comme, je sais plus, comme, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a également postulé pour champion, comme ceci. Et ensuite, on a quoi? Acheter nos produits. Ok, super. Ok, pour la deuxième colonne, ça sera contactez-nous, d'accord? Contactez-nous, comme ceci. Et ensuite, on aura 3 onglets, enfin 3 liens, si vous voulez, 3 paragraphes. On aura contact@champions.com. Voilà, donc... Ensuite, on aura le numéro de téléphone, par exemple 912 005 7781. Voilà. Ensuite, on aura quoi? On aura l'adresse de la société. Donc, ça sera par exemple 35 Bernard, je sais pas, ça. Donc, je suis en train d'inventer quelque chose. Lazare, France, pourquoi pas.
Ok. Et enfin, la troisième colonne, ça sera la colonne des réseaux sociaux, donc ça sera réseau. Et ici, bien évidemment, vous pourrez mettre des icônes à partir de la bibliothèque Font Awesome. Mais ici, je vais juste me contenter de mettre du texte, donc Facebook, Twitter et Instagram. Super. Donc maintenant, si j'actualise ma page ici, donc je descends au niveau du footer et vous allez voir ici qu'on a bien le footer qui s'affiche correctement. Alors maintenant, il est temps de styliser tout ça au niveau de notre page CSS. Donc pour cela, eh bien, on va sauter quelques lignes et on va tout simplement déclarer notre footer, notre balise footer. Alors qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Déjà, on va mettre un margin, d'accord, des marges à l'extérieur du footer. Donc en haut, on va mettre une marge de 10% pour pouvoir espacer le footer de la partie des images, d'accord. Ensuite, à droite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre une marge de 5%. Et en bas, on va mettre par contre une marge de 0, d'accord. Et ensuite, à droite, enfin à gauche plutôt, on va mettre une marge de 5% également, d'accord. Donc ici, en faisant margin comme ça, vous allez spécifier la première valeur, ça sera les marges qui se trouvent au-dessus de votre élément, de votre footer. Ensuite, ça sera la marge qui se trouve à droite de votre footer. Ensuite, ce sera la marge qui se trouve en dessous de votre footer. Donc ici, je ne mets pas de marge, je mets 0. Et ensuite, ce sera la marge qui se trouve à droite à gauche de votre footer. D'accord? Donc si vous actualisez votre page maintenant, ici, comme vous pouvez voir, vous avez les marges qui s'appliquent correctement. Et par contre, en bas, on n'a pas de marge. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir maintenant mettre un display flex pour lui dire que ça sera un conteneur flexbox ici, d'accord? Notre footer est en fait un conteneur qui stocke plusieurs items qui sont les colonnes. Donc, si j'actualise ma page maintenant, eh bien, vous allez voir que nos colonnes s'alignent. Ok, c'est parfait. On va pouvoir également mettre un flex wrap pour que lorsque il n'y a plus de place dans le conteneur, eh bien, on passe à la ligne. Ensuite, on va faire quoi? On va mettre un justify content, voilà, space evenly, comme ceci, pour pouvoir espacer équilibrément, je ne sais pas si ça se dit, mais pour pouvoir mettre le même nombre d'espaces avant et entre les éléments et après les éléments, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire également? Je vais mettre une bordure, d'accord, une border de 1 pixel solide, et je vais mettre la couleur de base, c'est-à-dire la couleur jaune, comme ceci. Donc ici, comme vous pouvez voir, si j'actualise ma page, on a bien la bordure qui s'applique. Sauf que en bas du footer, on a également une bordure et ça fait un truc assez moche, d'accord? Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de retirer la border bottom, c'est-à-dire la border qui se trouve en dessous de notre footer. Donc ici, border bottom, none, comme ceci. Et maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'on n'a plus cette bordure et maintenant, c'est plutôt joli. Ok, donc là, on a fait la moitié du travail et on va pouvoir passer à la suite. Donc on va pouvoir nous occuper cette fois-ci de chaque paragraphe qui se trouve dans le footer. Donc pour cela, vous faites footer P, puisque ce sont des paragraphes. Alors on sera plus précis. Donc ici, on va mettre footer colonne, d'accord? Tous les paragraphes qui se trouvent dans les colonnes de notre footer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement modifier la tête du texte. On va les réduire à 15 pixels, comme ceci. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire également? On va mettre la couleur en gris. Donc, on va mettre du C5, 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 comme ceci. Et ensuite, on va mettre un curseur pointeur, comme d'habitude, pour lui dire de cliquer sur les paragraphes. Alors, bien évidemment, vous pourrez mettre également des liens. C'est à vous de faire ce que vous voulez. D'accord? Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre justement le petit effet. Lorsque je place mon curseur sur chaque élément, eh bien, normalement, on a ce petit soulignement et la couleur du texte qui se change en blanc. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Eh bien, on va mettre footer column P et on va mettre la pseudo-classe over qui nous permet de détecter lorsque l'utilisateur survole l'élément. Et on va modifier la couleur en blanc et on va mettre une bordure en dessous de l'élément, en dessous du paragraphe, en 1 pixel solide et en jaune, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise ma page, comme ceci, et si je place mon curseur au-dessus des éléments, comme vous pouvez le voir ici, donc on a donc ce petit effet qui apparaît. Donc ici, voilà. Alors ça bug un peu, excusez-moi, parce que je suis en train d'enregistrer l'écran, mais en tout cas, comme vous pouvez voir, tout fonctionne à merveille.
Alors qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien en fait, ce qu'il nous reste à faire, eh bien la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de nous occuper du format mobile. Parce que si je me place ici au format mobile, vous allez voir que en fait au niveau de notre footer, ça ne s'affiche pas correctement. D'accord? Donc pour cela, eh bien on revient dans notre Media Query qui se trouve ici. Eh bien on va spécifier tout simplement notre footer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va mettre un Justify Content Center déjà pour pouvoir centrer les éléments au milieu du conteneur. D'accord? Alors, je descends. Voilà, comme vous pouvez voir ici, notre élément business ici a commencé à centrer au milieu de notre page, de notre conteneur plutôt, de notre footer. Et ensuite, ce qu'on va également faire, c'est tout simplement de diminuer la largeur pour pouvoir empiler chaque élément. Donc, pour cela, on va mettre footer.footer column comme ceci. Voilà, et on va mettre width à 80%. D'accord? Donc si j'actualise la page maintenant, eh bien comme tu peux voir, on a réduit donc la taille de nos colonnes, et du coup, bah, maintenant, nos colonnes vont s'empiler. Et c'est parfait. Et bien comme tu peux voir maintenant, eh bien tout s'applique correctement. On a notre footer qui s'affiche bel et bien. Et bien voilà, je suis malheureux de vous annoncer que c'est déjà la fin de ce tutoriel complet où l'on a réalisé donc une page web moderne, complète et professionnelle et surtout responsive donc en HTML et CSS en utilisant ce qu'on a appris dans le cours des Flexbox, du positionnement des éléments en CSS avec les Flexbox. Donc comme vous pouvez voir ici, eh bien on a réussi à créer cette belle page web avec ici une barre de navigation, un header, des cartes, des images et un footer. Donc comme vous pouvez voir, avec les Flexbox, on a pu réaliser une très belle page et avec des éléments qui sont bien positionnés au niveau de la page et qui sont bien évidemment réactifs. Ça veut dire qu'ils peuvent s'adapter sur toutes les tailles d'écran. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel complet en vidéo vous aura permis de mieux comprendre les concepts de Flexbox en appliquant tout ça en réalisant un beau projet. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous passer donc tout le code source gratuitement de cette page web dans la description de cette vidéo, d'accord? Il vous suffit juste de descendre juste en bas et d'aller dans la description. Vous allez trouver un lien pour télécharger tout le projet, tout le code source avec toutes les ressources. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout pour cette formation puisque je vais également vous partager d'autres ressources qui vont vous permettre de bien pouvoir comprendre le fonctionnement des Flexbox avec notamment 2 jeux gratuits que je vais vous partager dans la prochaine vidéo. Et pour éviter que vous galériez dans le futur dans l'utilisation des Flexbox, du positionnement en CSS avec les Flexbox, eh bien je vais également vous offrir donc un document récapitulatif qui va vous permettre de retenir en fait tous les concepts que vous avez appris. Eh bien c'est parti pour la vidéo ressources.